Bonsoir, 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 bonsoir. Comme il est de tradition dans ce type de soirée, on va prendre la parole quelques minutes, mais vraiment très très peu. On ne va pas faire de grands discours introductifs. Donc on va le faire avec Jean-Marc et Laurent, les trois associés de Carbone 4. Donc moi j'ai juste deux mots à vous dire. Un, merci beaucoup d'être venus. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir tous là et toutes là. Ça c'est mon premier mot. Mon deuxième, c'est bonne année, puisque c'est les vœux de Carbone 4. Et mon troisième, en termes de contexte et d'ambiance, moi, mon sentiment, c'est que les uns et les autres, on est tous en train de prendre conscience du fait qu'il va falloir passer la seconde. Donc, on a, en général, tous et toutes, on a passé la première, on a compris qu'il y avait un sujet. Certains d'entre vous se rendent compte, et de plus en plus nombreux, et il n'y a pas que ici qu'on se rend compte du fait que il faut employer maintenant les grands moyens. Donc, mon message, c'est un message d'encouragement très fort. Je suis très conscient et confiant des grosses responsabilités que vous avez les uns et les autres, et que prendre ce sujet vraiment au sérieux, mobiliser les équipes, avoir une ambition, c'est pas facile, c'est pas rien. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on n'est plus du tout dans le temps et dans le moment de il faut faire les trucs parce que on nous dit qu'il faut le faire, parce qu'il faut faire des rapports développement durable, parce que ceci, parce que cela. On est dans le moment où il faut mettre un tout petit peu ses tripes sur la table. Et voilà juste ce que je voulais dire. Donc je passe la parole à Jean-Marc. Alors moi, je vais vous dire exactement la même chose, mais en rajoutant une couche. Il y a un désarroi que vous pouvez probablement sentir de manière croissante entre le problème et le sentiment d'effroi par lequel on est parfois frappé quand on découvre son ampleur. Et puis l'action, ou comme le dit très bien Greta Thunberg, l'absence d'action, qui est aujourd'hui caractéristique du monde dans son ensemble. C'est-à-dire que quand vous regardez la manière dont évoluent les grands indicateurs qui caractérisent le problème entre avant qu'on ait commencé à causer et après qu'on se soit mis à causer, pour le moment, on cherche l'inflexion avec un microscope. Ce qui veut dire qu'on est vraiment chaque année un peu plus à la croisée des chemins. Et comme dit Alain, en fait, moi je pense que ce n'est pas la seconde qu'il faut passer. Il faut passer directement de la première à la quatrième, avec évidemment l'interdiction de caler en cours de route. Non, mais c'est exactement ça. Et plus on attend, et plus il faudra passer de la première à la sixième, avec interdiction de caler en cours de route. Donc, vous savez que 2020 est une année qui est très symbolique pour énormément de gens qui ont été ou qui sont je ne sais pas si je dois dire des militants, des gens impliqués, etc., dans la cause climatique. Vous vous rappelez probablement, pour un certain nombre de vétérans de la chose dans la salle, qu'en 2008, à Poznan, l'Europe avait adopté le paquet 20-20, où on devait faire plein de trucs à 20% en 2020. En 2020, on y est. Voilà. Donc, on y est, et encore une fois, il n'y a pas eu d'inflexion significative dans les tendances. Donc, on est plus que jamais attendu au tournant, pour rester dans une expression routière. Et par ailleurs, l'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que je ne crois pas, c'est une conviction personnelle, qu'il faille compter sur un grand ordonnateur, y compris issu de la puissance publique, donc je vais prendre quelques risques en disant cela, pour faire le job à notre place, notre étant, du point de vue de Carbone 4 aujourd'hui, le monde, on va dire, au sens large de l'initiative privée. Alors, je ne dis pas juste de l'entreprise privée, je dis au sens large de l'initiative privée. Vous savez que les démocraties ne font que refléter dans leur système de gouvernement ce qui se passe aux étages en dessous. Et tant que les étages en dessous se contrefichent du problème, le problème existe de manière marginale dans les étages décisionnaires. Donc il y a un côté qu'il faut se prendre en main, vraiment, et ne pas attendre de miracle d'un étage supérieur, parce que le miracle n'arrivera pas. Voilà. Donc mon seul message, c'est au travail. Merci Jean-Marc. Oui, donc quelques mots rapides pour juste dire, moi, mon impression de l'année 2019. Quand même, cette préoccupation climat, elle est en train de se généraliser dans les entreprises, à peu près à tous les niveaux, dans la finance également. Il y a vraiment une accélération. On peut en témoigner chez Carbone 4, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de mal, en vérité, à répondre à la demande. Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que
c'est bon pour les affaires de notre cabinet de conseil. C'est une moins bonne nouvelle parce qu'effectivement, on n'arrive pas vraiment à répondre à toutes les injonctions, à toutes les demandes, et ça laisse beaucoup de gens dans l'incertitude. Donc ça, c'est une préoccupation. Voilà. Alors, Carbone 4 peut témoigner aussi que ce qui est en train de se passer en matière de demande dans les entreprises, c'est maintenant la prééminence du sujet climat, y compris au plan stratégique. Et vous êtes un certain nombre aujourd'hui, vous pouvez en témoigner, à avoir intégré les critères climat dans la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est une excellente nouvelle. L'autre élément très fort également, on se rend compte à quel point ce sujet climat est aussi un sujet RH. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'entraîner un collectif de gens dans une entreprise qui partage un destin commun sans prendre en compte ces choses-là. Les collaborateurs vous le reprocheraient. Et je ne dirais rien des jeunes qui ne viendront pas dans les entreprises, qui ne sont pas capables d'avoir un plan climat raisonnable. Voilà, donc Carbone 4 est positionné aujourd'hui sur ces sujets stratégie, de plus en plus. Carbone 4 est positionné avec le projet MyCO2, dont vous entendrez parler, Roman est là pour vous en parler si vous voulez, qui a vocation à, je dirais, aider les entreprises à introduire ce sujet climat au plus profond des organisations via des expériences pour les individus. Voilà, donc ça, c'est les grands sujets qui vont nous mobiliser dans les mois qui viennent. Vous pouvez compter aussi sur Carbone 4 pour être très, très présent sur les sujets méthodologiques. On va continuer à se bagarrer pour que les mensonges ne soient pas monnaie courante dans notre métier. Il s'agit de la neutralité, notamment, hein, qui est un concept que nous ne souhaitons pas voir galvaudé. Hein, et donc là, de ce point de vue-là, vous trouverez un Carbone 4 extrêmement combatif. Vous trouverez également un Carbone 4 à l'attaque sur les sujets méthodologiques liés à l'adaptation, parce que malheureusement, on est en train de se rendre compte que le risque de transition n'est pas le seul risque et qu'il y a un vrai risque physique qui est en train de monter. Voilà. Et bien d'autres initiatives également, où encore une fois, vous trouverez un Carbone 4 mobilisé, des collaborateurs extrêmement motivés et je l'espère, avec votre confiance renouvelée, encore beaucoup de nouveaux projets. Voilà, merci beaucoup. Et puis, nous passons la parole maintenant à d'autres intervenants. Hein. Voilà. Merci.